Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après ce match assez incroyable entre l'Algérie et le Mexique 2-2. Un match très intense avec d'états de match qui ont fait basculer d'un côté ou de l'autre la rencontre. Et on est parti les gars pour une petite analyse. Par contre, je vous préviens tout de suite, il y aura plusieurs parties. Ça va être la partie 1. On va parler du match de manière globale, sans trop rentrer point par point dans certaines choses. Je peux vous annoncer déjà qu'il y aura une vidéo spéciale sur le coaching de Belmadi sur ce match-là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire qui viennent un peu confirmer un coaching qui a déjà eu lieu à la CAN. Et donc pour moi, malgré qu'on ait remporté la CAN, je trouve que c'est une faille qu'a Belmadi dans son coaching. Et on va en parler. Quoi qu'il en soit, avant de commencer vraiment la vidéo, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. À tous les DZ, un maximum de pouces bleus, la famille. Participez en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de la rencontre, les erreurs, les bons choix, les top joueurs, les mauvais joueurs. Bref, dites-moi ce que vous avez à me dire. Bref, on commence. Alors, match 2-2. On commence avec une compo qui ressemble à notre compo de base. Alors, sauf que il y a des absents, donc forcément, Belmadi a fait en sorte de remplacer tous ces absents. Donc, pour Atal, on a Halaimia, donc qui a joué les deux matchs face au Nigeria, ce qui montre bien que Belmadi est intéressé par ce joueur, par ce profil, qui compte sur lui. Et je pense qu'il a donné quand même satisfaction par rapport à la rencontre. Je pense pas qu'il ait fait des grosses erreurs, des grosses fautes. Pour moi, je suis satisfait de Halaimia, donc point positif. Taharat en défense avec Mandi, qui a rejoué très bon match face au Nigeria. Sur ce match-là, bon, il y a des choses à dire, mais on en reviendra plus tard. Et Brahimi à la place de Belaïli. Voilà, c'était les trois joueurs absents, pas de Benlemri, pas d'Atal, pas de Belaïli. Donc il a remplacé l'équipe type avec ces trois joueurs-là. Maintenant, le match, le déroulement de la rencontre. Match très serré. Honnêtement, ça a joué très bien. Match très équilibré, match très intense, match entre construction rapide, possession. Bref, c'était un très beau match. Le match a basculé avec le but du Mexique. But du Mexique vers entre 35 et 40 minutes, il me semble. Plutôt vers les 40 minutes. Donc, l'action de but, alors, il y a plusieurs façons de la voir. Il y a le but, le tacle de Mandy qui est un peu raté, c'est-à-dire qu'il est réussi, mais il n'a pas réussi à garder ça dans les pieds en se relevant. Et ensuite, on voit, pour moi, une erreur plutôt de Taharat qui n'a pas bien couvert, qui s'est mal positionné, qui s'est laissé avoir en un contre un ou plus en un contre 2 même, où le joueur mexicain les a vraiment mangés. Ils se sont tous jetés du même côté, ce qui a libéré de l'espace. Pour moi, Mandy n'est pas fautif, parce qu'il a tenté son tacle, il l'a loupé, mais derrière, il y a trois défenseurs normalement qui doivent faire le boulot. Mandy, pour moi, il n'est pas fautif sur ce geste-là. Ensuite, il y a Mboulhi qui sort, donc peut-être un peu tardivement. Et là, est-ce qu'il fait le mauvais choix ou pas? Sincèrement, non. Le but est magnifique. Un petit lob piqué. Non, il n'y a rien à dire. Le but, les gars, est vraiment très beau. Je pense qu'il n'y a rien à dire sur ça. Ensuite, l'Algérie. On attend forcément une remise en question et que l'Algérie se bouge directement. Et c'est ce qu'il fait. Frappe incroyable de Benasser 2-3 minutes après. Construction, ça se projette vers l'avant. Réaction très rapide de la part des Fennecs. On valide à 100%. Et wow, de, quel magnifique but de Benasser. Honnêtement, une grosse frappe à la Guedjura. Mais sauf que avec Benasser, c'est encore plus haut parce que c'est précis. Et il n'a pas que ça, en fait. On a vu déjà sur cette première mi-temps des très belles passes, notamment un moment une passe sur Bounjer, qui Bounjer doit la mettre au fond. Mais Bounjer, c'est trop lent devant. Il prend trop de temps à se décider, il n'est pas assez rapide. Je ne sais pas ce qu'il a en sélection. Moi, je ne suis pas satisfait de Bounjer. Il est bon,
Il est capable de beaucoup mieux devant les buts. Il est bon dans la construction, dans le placement, dans le fait de jouer avec les autres, etc. Mais devant les cages, les gars, c'est trop faible. C'est faible par rapport à ce qu'il peut faire. C'est faible. Il est plus fort que ça, Bounjah, devant les cages, normalement. C'est un tueur devant les cages. Mais avec la sélection, il n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui est pas bon avec Bounjah. Il y a un travail qui doit être fait sur Bounjah parce que j'estime que c'est pas assez. Comment tu peux être aussi lent? T'as une balle, tu prends ton temps, tu penses que le défenseur il va pas revenir, tu penses que quoi? Non, non, il faut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Bref, la fin de la première mi-temps se finit sur ce but de Benasser. Alors, au niveau de la première mi-temps, euh, qu'est-ce qu'on a à dire? On a à dire simplement une chose, c'est que il y a eu un match très, très compliqué pour moi de la part de Brahimi, très mauvaise période de Brahimi, euh, quasi pendant 40 minutes, jusqu'à quasi un peu avant la fin de la première mi-temps. Ouais, c'était trop, trop brouillon, Brahimi. C'était mauvais, c'était perte de balle, du mal à avancer, jeu trop compliqué, pas assez simple, pas assez fluide. Euh, Pas assez simple, pas assez fluide. Après, c'était pas le pire. Guedjura, je l'ai trouvé aussi pas au top. Fegouli, je l'ai trouvé un peu absent. Euh, voilà. Vraiment, j'ai trouvé que le milieu n'était pas au top à part Benasser, pour moi. Et pour moi, ça montre des choses, mais on va en reparler pour cette analyse de la deuxième mi-temps. Alors, pour la deuxième mi-temps, changement total, total de visage dès le début. Équipe d'Algérie beaucoup plus portée, portée rapidement vers l'avant, encore plus qu'elle était en première. Beaucoup plus de concentration. Les lignes étaient plus resserrées. On le voit directement avec un jeu très fluide. Et une minute plus tard, environ vers la 46e, 47e minute, grosse occasion magnifique de Mahrez face à quatre défenseurs, passement de jambes, etc., etc. Sa spéciale comme il faisait face à Chelsea, etc. Il se retourne, il frappe, excellentissime. On voit que directement ça commence fort. Ensuite, peu de temps après, le Mexique essaie de contrer, on récupère la balle. Brahimi nous fait un carnage. Il triple trois défenseurs. 47e minute, c'était environ 48e, une, 2 minutes après Mahrez. Bref, c'était vraiment, vraiment, vraiment incroyable au niveau de l'intensité qu'ils ont mis sur les 5 premières minutes après la seconde période. Donc ça a joué comme ça, très bien. On était en train d'étouffer le Mexique. Et là, grosse, grosse, grosse erreur vers la 53e minute de Adlen Guedjura, 52e, 53e, quelque chose comme ça. Faute, il n'y a aucun débat, hein, il y a faute. Guedjura n'a pas été intelligent, faute stupide pour moi, vraiment stupide. Et il nous met à 10. Très bonne décision de l'arbitre, c'était mérité. Et on voit là que l'équipe est tout de suite perturbée. Ça reprend, l'équipe est perturbée. Ils ne savent pas comment se replacer, notamment au niveau du milieu, etc. Et on voit ça d'ailleurs par Ben Sebaini qui obtient un carton jaune vers la 57e minute, où il y a une petite embrouille entre lui et un joueur mexicain. Et bref, donc voilà, ensuite ça devient assez compliqué jusqu'à environ la 62e minute, où on fait que défendre, défendre, défendre. On arrive à contrer bien avec Brahimi, mais on défend beaucoup. Là, c'est une petite domination mexicaine jusqu'à à peu près la 65e minute, après une perte de balle de Brahimi au milieu de terrain, les mêmes pertes de balles que fait Mahrez souvent, comme face à la Côte d'Ivoire, face à la CAN. Bref, perte de balle de Brahimi, le Mexique récupère, ça joue à droite, à gauche, tac, ça arrive devant la défense, ça nous fait peur. Et vers la 65e minute, il y a un tir mexicain et au second poteau, tous les joueurs algériens sont totalement pris de court. Et là, il y a Mandy qui fait un sauvetage exceptionnel à rater, une glissade et Bolhit est battu pour moi et ça empêche le 2-1. Et même pas entre 5 10 minutes après, c'est le réveil. Il y a eu des remontrances envers Brahimi qui commençait, qui pour moi a fait une très bonne seconde période, hein. Vraiment une seconde période très 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 bonne. A
total contrario quasi de sa première période. Et bref, ensuite, suite à ça, il s'est réveillé et il s'est porté très très vite vers l'avant. Ça décale. Il a lancé sur un côté qui a redécalé vers Ben Sebaini quelques minutes après. But de Riyad Mahrez, 2-1. Très très beau but, très belle phase de jeu. Et là, jusqu'à la 60 de la 65e minute à peu près jusqu'à la 75e minute, on a mis le feu aux Mexicains. C'était totalement maîtrisé de la part des Algériens, que des phases de jeu vers l'avant, rapide, fluide. Brahimi était en vrai limite en 10 quoi, hein. En 10, plus reculé, et il faisait vraiment le job. Et c'est là où, pour moi, c'est le drame. 75e minute, sortie de Bounjah pour faire entrer Delors. Donc on a 10, on mène 2-1, et Belmadi nous fait rentrer Delors alors que les joueurs commencent à être fatigués. Et ça se voit qu'ils commencent à être fatigués. Bref, pour moi, mauvais choix tactique, mais on en reparlera. Je ferai une vidéo sur ça. Là, c'est la vidéo partie 1. Bref, ensuite, ça joue bien au début de l'entrée de l'or, etc. Jusqu'à environ la 80e minute où là, ouais, là, ça commence à être le bordel au niveau de la section algérienne. Tous les joueurs étaient épuisés, tous les joueurs étaient KO. Le Mexique mettait beaucoup de pression. Ça jouait très juste, très rapide. Le Mexique, c'est une équipe usante. On le sait tous. On les voit à la Coupe du Monde. Et voici, ça va vite, c'est technique, ça se déplace très bien. Bref, c'est trop usant. Donc, total bordel de la 77e minute, je dirais, jusqu'à la 83e minute où vraiment là, ils étaient que derrière. Derrière, on défendait. Les joueurs n'arrivaient plus à monter. Très essoufflé, Mahrez qui souffle, Brahimi qui souffle. Bref, 86e minute, goal du Mexique. Goal du Mexique qui égalise 2-2. Bref, on est dégoûté. À ce moment-là, on est dégoûté parce que pour moi, c'était un match qu'on devait gagner. C'était un match qu'on devait gagner à 10, à partir du moment où on s'est réveillé, après qu'on ait un peu pris une petite claque avec le rouge de Guedjura, on s'est réveillé et on aurait dû gagner le match. Puisqu'on a mis un but avec Mahrez, grosse domination à un moment, et là, les changements étaient mauvais pour moi. Bref, 2-2, 86e minute, et on a vu cet état de fatigue, comme j'ai dit, de la 80e minute à la 86e minute, voire même jusqu'à la fin, hein, jusqu'à la 90e minute, euh, on a eu un but de la part du Mexique, un poteau, un sauvetage encore d'un défenseur et une barre. C'était trop. On aurait pu perdre le match. Honnêtement, ça s'est joué à peu. Et voilà, on finit sur ça. Donc c'est un match avec pour moi franchement, c'était un très beau match. Rien à voir avec le Nigeria. Pour moi, c'était pas assez intense là. C'était un très très beau match. Très bon test, très bon test. Je pense que c'est positif que Guedjura ait eu un rouge. Je pense que c'est positif que Belmadi, pour moi, a fait une erreur de coaching. J'espère qu'il va s'en rendre compte parce que ces matchs-là, c'est fait pour tester, apprendre, voir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et des fois, ça passe comme ça c'est passé à la CAN. Et des fois, ça ne passe pas comme là, c'est pas passé. Et là, on a des équipes qui jouent au ballon, qui sont rapides. Certes, il y en a à la CAN, mais de ce niveau-là, peut-être pas. Et si on veut aller loin en Coupe du Monde, faire quelque chose en Coupe du Monde, je pense que Belmadi doit apprendre de ces erreurs-là pour avancer. Et voilà, en tout cas, c'était un très beau match. Frustrant, très frustrant à la fin. Avec l'entrée d'Andy Delors, j'ai pas compris et ça m'a frustré tout le reste du match. Et voilà, c'est comme ça, c'est dommage. En tout cas, on va s'arrêter là. C'était l'analyse du match Algérie-Mexique 2-2. On se retrouve, les gars, pour une partie 2 demain. Demain, une partie 2 où je pense qu'on va parler des joueurs individuellement, les remplaçants, les joueurs titulaires. On va mettre des notes, on va parler de ça. Il y aura une partie 3 certainement sur le coaching de Belmadi. Je pense que je vais revoir le match si j'arrive à le trouver. Pour pouvoir peut-être vous parler de choses que je n'aurais pas vues, pas assez bien analysées, pas assez bien compris, et on se retrouvera peut-être pour des ajouts encore. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, la famille. Quoi qu'il arrive, one, two, three, viva l'Algérie. On se dit à la prochaine, portez-vous bien. Allez, ciao, un maximum de pouces bleus.